Ce que je vais vous dire maintenant pourrait complètement changer votre vision du christianisme. Je m'appelle Luciana Rocha, j'ai 44 ans, et ce que j'ai vécu il y a peu de temps me semble encore être un rêve, ou plutôt une révélation. C'était un après-midi ordinaire. Je rentrais du travail en voiture, je suis responsable marketing sur l'autoroute quand soudain, un énorme camion a ignoré le feu rouge et m'a percuté de plein fouet. Le choc a été si violent que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Les médecins ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant 20 et 1 minute, 21, et c'est pendant cet intervalle que tout s'est passé. Au moment où mon cœur s'arrêta de battre, je me retrouvais hors de mon corps, dans un lieu indescriptible. Ce n'était pas le paradis, du moins pas tel qu'on l'imagine. On aurait dit une cour immense, silencieuse, mais emplie d'une présence qui faisait trembler mon âme. Et là, juste devant moi, il était là. Ce n'était pas le doux Jésus qu'on voit à l'école du dimanche. Ce n'était pas le regard serein qu'on a l'habitude d'imaginer. Ses yeux, ils étaient comme du feu pur. Quand il me regardait, j'avais l'impression qu'il pouvait voir dans les recoins les plus secrets de mon être. « Luciana, dit-il d'une voix ferme, mais pleine d'amour, je dois te montrer quelque chose qui va te faire mal, mais c'est urgent pour mon peuple. » Avant que je puisse répondre, des scènes ont commencé à apparaître autour de nous. C'était comme si nous étions au milieu d'un film, mais avec des images réelles, des scènes de la terre, des églises, des gens, des visages à la fois familiers et inconnus. Et puis j'ai compris. Il voulait me montrer la vérité sur ce qu'il appelait le faux christianisme. « Luciana », m'a dit Jésus en me regardant dans les yeux avec un sérieux que je n'avais jamais vu auparavant. Il y a une épidémie silencieuse qui me brise le cœur chaque jour. Ce sont des gens qui prononcent mon nom du bout des lèvres, mais dont le cœur est à des kilomètres de moi. Il a cité Matthieu, chapitre 15, verset 8. Ces gens-là m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et il a ajouté, ils pensent qu'aller à l'église ou publier des versets sur les réseaux sociaux suffit à me plaire. Mais moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Et beaucoup ne m'ont jamais vraiment donné leur cœur. Cela m'a laissé perplexe. Je l'ai regardé et j'ai demandé, « Mais Seigneur, ces gens semblent si religieux. Ils font tant de choses en ton nom. » C'est alors qu'il s'est retourné et m'a répondu avec des mots qui résonnent encore en moi. « Luciana, je vais vous montrer quelque chose que j'ai dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. » Soudain, une multitude apparut devant nous, disant, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons. Nous avons accompli des miracles. » Et j'entendis Jésus répondre, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le poids de ces mots m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. J'avais du mal à respirer. « Tu veux dire qu'il y a des gens qui se croient sauvés, mais qui ne le sont pas ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « C'est exactement ça, répondit-il. Et c'est pourquoi je veux que vous compreniez, une fois pour toutes, la différence entre le vrai christianisme et le faux christianisme. Parce que des millions de personnes sont trompées. » Puis le paysage autour de nous changea à nouveau. Jésus commença à me montrer ce qu'il appelait 6 signes du faux christianisme, expliquant chacun d'eux en détail, ce qui m'a laissé sans voix. Le premier signe, dit-il, c'est quand quelqu'un semble avoir la foi, mais qu'à l'intérieur, il n'a subi aucune transformation réelle. Il m'a montré la vie d'un homme nommé Ricardo, un dirigeant respecté dans l'Église. Tout le monde l'admirait. Il savait prier avec brio, connaissait bien la Bible et participait à des ministères. Mais lorsque Jésus m'a révélé sa vie intime, mon cœur s'est brisé. Ricardo était accro à la pornographie. Il avait de la fierté dans les yeux et de la colère dans le cœur. Il avait appris à se comporter en chrétien, mais intérieurement rien n'avait changé. Jésus m'a expliqué avec fermeté, quand quelqu'un me trouve vraiment, il naît de nouveau. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Si quelqu'un prétend être sauvé, mais continue de vivre comme avant, il y a quelque chose qui cloche. La vraie foi transforme une personne de l'intérieur. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à réfléchir. Avais-je vraiment changé ou avais-je simplement appris à me comporter en chrétien? Le deuxième signe, a-t-il poursuivi, c'est quand les gens disent qu'ils m'aiment, mais ils ne m'obéissent pas. Le décor a encore changé et maintenant j'ai vu une femme nommée Camilla L. était très active à l'église. Elle assistait à tous les offices, participait à des groupes de prière et avait même participé à des voyages missionnaires. Mais dans les coulisses de sa vie, il y avait quelque chose de différent.
Jésus m'a révélé des relations toxiques qu'elle cachait, des attitudes contraires à tout ce qu'elle disait croire. Elle cédait sans cesse aux tentations, ignorant la nuisance du Saint-Esprit, comme si elle n'entendait plus la voix de Dieu. Puis Jésus m'a regardé et m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Dans Jean, chapitre 14, verset 15, j'ai été très clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le véritable amour ne se résume pas à des paroles, c'est de l'obéissance. Il m'a posé une question qui m'a brisée. Si quelqu'un dit aimer son conjoint, mais qu'il ment, le trompe et le méprise, croiriez-vous à cet amour? J'ai secoué la tête, gênée. Bien sûr que non, ai-je répondu. Et Jésus dit, alors pourquoi tant de gens disent-ils qu'ils m'aiment, mais vivent comme si je n'existais pas? À ce moment-là, j'ai commencé à me souvenir de toutes ces fois où je m'étais dit, je t'aime Jésus, mais où j'avais fait exactement ce que je voulais, comme si mes désirs valaient plus que sa volonté, les concessions, les excuses, les péchés que je prétendais insignifiants. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a révélé le troisième signe du faux christianisme. Puis Jésus m'a montré la vie d'un homme nommé Marcelo Hill, ne manquait jamais un service, payait fidèlement la dîme, était diacre et participait toujours au programme de l'Église. Mais lorsque Jésus m'a révélé son cœur, je suis restée sans voix. Marcelo n'avait pas de véritable relation avec Jésus. Il avait une routine religieuse, une vie d'église, mais aucune intimité avec Dieu. Et c'est alors que Jésus m'a dit quelque chose qui m'a fait frémir. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Ils étaient obsédés par les règles, les cérémonies et les apparences, mais ils ignoraient complètement le cœur du Père. Une fois de plus, il a répété ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 15, verset 8. « Ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « La religion sans relation est morte, Luciana. Je ne cherche pas des gens qui se contentent de répéter des prières. Je recherche des cœurs qui marchent avec moi, qui me connaissent vraiment, qui m'aiment intimement. » À cet instant, mon estomac se serra. Je commençais à me demander, ma foi n'était-elle qu'une habitude? Connaissais-je vraiment Jésus ou suivais-je simplement un script religieux? Alors, il a continué avec le quatrième signe du faux christianisme, être chrétien seulement quand cela nous arrange. La vision suivante concernait un jeune homme nommé Thiago Hill, a grandi à l'église, était animateur d'un groupe de jeunes, connaissait les chants, les versets, mais tout a changé lorsqu'il est entré à l'université. Là-bas, les professeurs se moquaient de tout ce qui était chrétien. Ses amis l'entraînaient à des fêtes pleines de tentations. Et petit à petit, il a commencé à s'éloigner. Il a cédé à la pression. Il a laissé sa foi de côté. Jésus m'a rappelé la parabole du semeur dans Luc, chapitre 8, verset 13. « Certains accueillent la parole avec joie, mais ils ne prennent pas racine. Et quand vient l'épreuve, ils chutent. » Il m'a regardé et m'a dit fermement, « La vraie foi ne s'effondre pas sous la pression. Elle demeure inébranlable. Beaucoup me suivent quand c'est facile, sous les applaudissements, lorsqu'ils sont entourés d'autres croyants. Mais quand me suivre exige des sacrifices, quand cela signifie nager à contre-courant, beaucoup se résignent. » Cette partie m'a vraiment touchée. Aurais-je le courage de continuer à suivre Jésus, même si cela me coûtait quelque chose, ou ma foi n'existerait-elle que tant qu'elle serait confortable? Puis, il m'a montré le cinquième signe. Je me soucie plus de l'opinion des gens que de l'approbation de Dieu. La scène concernait désormais une femme nommée Renata. Lorsqu'elle était parmi les chrétiens, elle semblait profondément passionnée par Jésus, mais au travail, au dîner, sur les réseaux sociaux, elle cachait sa foi. Elle évitait toute conversation sur Dieu, riait aux blagues qui offensaient les principes bibliques et ne défendait jamais la vérité par peur du rejet. Jésus m'a parlé avec regret. Dans Matthieu chapitre 10, verset 33, j'ai clairement dit, « Celui qui me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant le Père. » Et il a continué. Si une personne se soucie plus de ce que les autres pensent que de ce que je pense, elle n'est pas encore vraiment à moi. Puis il m'a cité Galates, chapitre 1, verset 10. Est-ce que je cherche maintenant à plaire aux hommes ou à Dieu? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. Cela m'a déchiré intérieurement. Combien de fois étais-je resté silencieux alors que j'aurais dû parler? Combien de fois m'étais-je façonné pour être accepté au lieu d'honorer Dieu? Et puis vint l'Égyptième signe, continuer à vivre dans le péché, sans véritable repentance. J'ai vu un homme nommé Jules, qui avait grandi dans l'église, dirigeait le culte, participait à des études bibliques, mais menait une double vie. Il était accro à la pornographie. Et le pire,
c'est qu'il n'essayait pas de changer. Il s'y était habitué. Il justifiait ses erreurs. Il trouvait des excuses. Il n'essayait jamais de se libérer. Jésus a alors dit quelque chose qui m'a fait pleurer intérieurement. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 6, il est écrit « Celui qui demeure en moi ne pêche pas. Celui qui persévère dans le péché ne m'a ni vu ni connu. » Il a ajouté « Cela ne signifie pas qu'un chrétien ne péchera jamais, mais cela signifie que ceux qui m'appartiennent vraiment ne peuvent vivre confortablement dans le péché sans se repentir, sans ressentir de douleur. Le Saint-Esprit crie en ceux qui m'appartiennent. » Jésus prit une profonde inspiration et dit fermement « La véritable repentance ne consiste pas seulement à éprouver des remords, c'est se détourner du péché. » Dans Actes chapitre 19, verset 19, les nouveaux convertis brûlaient leurs livres de sorcellerie en public. C'est cela la véritable repentance. Elle est publique, elle est radicale, elle est réelle. Il m'a regardé avec compassion et a conclu « La grâce n'est pas une permission de pécher. La grâce est le pouvoir que je te donne pour te libérer du péché. » Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Chacun de ces signes semblait avoir fait partie de ma vie à un moment donné. Je me reconnaissais dans chaque personne qu'il me montrait. La voix brisée, j'ai dit « Seigneur, je suis peut-être de ceux-là. J'ai passé ma vie à aller à l'église, mais en regardant mon cœur maintenant, je ne sais pas si j'ai jamais vraiment capitulé. » Et Jésus m'a regardé avec une tendresse si profonde que je n'oublierai jamais. « Luciana, c'est pourquoi je te montre tout cela, » dit Jésus avec une expression si pleine d'amour qu'elle me transperça l'âme. « Je ne veux pas que tu te laisses tromper, et je ne veux surtout pas que quelqu'un d'autre le soit. Le chemin du ciel est étroit, et peu le trouvent. Mais maintenant, je te donne une vraie chance de réussir. » J'ai avalé ma salive avec difficulté et j'ai demandé sincèrement « Mais comment savoir si je suis vraiment sauvé? Comment savoir si ma foi est vraie ?» Pour la première fois depuis le début, Jésus sourit. Et à cet instant, une paix nouvelle s'empara de moi. C'était comme si, pour la première fois, mon cœur respirait. « Laissez-moi vous montrer ce qu'est le vrai christianisme », a-t-il dit. L'atmosphère autour de nous changea une fois de plus. Je commençais à voir d'autres personnes. Mais il y avait quelque chose de différent chez elles. Une étincelle dans leurs yeux, une douce fermeté dans leur démarche. Elles étaient ordinaires, mais en même temps extraordinaires. « Regarde cet homme », me dit Jésus en désignant quelqu'un d'apparence tout à fait ordinaire. Son nom était Édouard Dill, me suit depuis plus de 30 ans. Maintenant, regardez son cœur. Quand j'ai regardé, c'était complètement différent de ce que j'avais vu auparavant. C'était pur, transparent, soumis, illuminé. Je l'ai vu vivre sa vie au quotidien. Lorsqu'il était tenté, il luttait. Lorsqu'il tombait, il se repentait sincèrement, avec des larmes sincères. Il a étudié la parole pour ne pas connaître sur Dieu, mais pour se rapprocher de mon Dieu. J'ai prié non seulement pour demander, mais aussi pour parler. J'ai obéi même quand ça faisait mal, même quand ça me coûtait quelque chose. Mes enfants portent du fruit, dit Jésus avec fermeté. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Édouard porte ses fruits, pas parfaitement mais avec constance. Puis il m'a montré une autre personne. « Regardez cette femme », a-t-il dit. Son nom est Hélène. Hélène aimait ses ennemis. Elle servait les pauvres. Elle honorait la parole. Elle marchait humblement. Elle n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Quand le Saint-Esprit la corrigeait, elle écoutait. Appelée au sacrifice, elle obéissait sans hésitation. La différence était visible. Ces gens n'essayaient pas sa vice chrétien. Ils avaient été véritablement transformés de l'intérieur. Ils étaient authentiques. Jésus, dis-je doucement, je veux être comme eux, mais j'ai peur qu'il soit trop tard, peur d'avoir été fausse pendant trop longtemps. Il m'a tenu la main tendrement. Luciana, il n'est jamais trop tard tant que vous avez encore du souffle dans vos poumons. Mais vous devez comprendre ce que signifie le véritable salut. Il ne s'agit pas de répéter une prière ou de marcher jusqu'au devant d'une église. C'est tout abandonner, c'est mourir à soi-même et me laisser vivre en vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Demandai-je, presque en chuchotant. Jésus a alors commencé à m'expliquer, et je savais que je devais graver chaque mot au plus profond de mon âme, car ce message n'était pas seulement pour moi, il était pour tous ceux qui respirent encore. Celui qui est véritablement mien s'examine constamment, a-t-il dit. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve.
Ces personnes posent des questions difficiles. Ma vie reflète-t-elle la sainteté? Est-ce que j'aime mes ennemis? Est-ce que je sers ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que j'obéis à ma parole? Est-ce que je marche avec humilité? Les vrais chrétiens luttent contre le péché, a poursuivi Jésus. Ils ne le tolèrent pas, ne le justifient pas et ne font pas comme s'il n'existait pas. Ils me l'apportent et cherchent en moi la force de le vaincre. Ils suppriment les numéros de leur téléphone portable, annulent les abonnements, s'éloignent des environnements qui les corrompent, coupent les amitiés toxiques, brûlent les ponts qui les ramènent au péché. Puis il m'a regardé sérieusement, avec autorité, et m'a dit « Celui qui décide de me suivre doit savoir que cela lui coûtera cher. » Dans Luc, chapitre 9, verset 23, j'ai dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'était pas une suggestion. Ce n'est pas une suggestion, Luciana. C'est un ordre. La voix de Jésus était pleine d'autorité, mais aussi de miséricorde. Le vrai christianisme n'est pas confortable. Il n'est pas commode. Il est coûteux. Et puis, il a commencé à me raconter des histoires de vraies personnes, des chrétiens qui ont prouvé leur foi par la douleur. « Laissez-moi vous parler de Polycarpe, » dit Jésus. Il avait 26 ans quand il a été arrêté. Ils ont dit qu'il le tuerait s'il ne me reniait pas. Et savez-vous ce qu'il a répondu? Même menacé d'être brûlé vif, j'ai servi le Christ pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait de mal. Comment puis-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Ça, Luciana, ce n'est pas une fausse foi, c'est une vraie foi, une foi vivante, une foi profonde. » Puis il a parlé de Ivan Movek, un jeune soldat chrétien dans l'ex-Union soviétique. Au cours des années 70, il a été torturé parce qu'il refusait de me renier. Il a été piégé dans des températures glaciales et finalement mort à 20 ans dans les lettres qu'il écrivait à ses proches. Il y avait une foi si mûre qu'elle vous ferait pleurer. Dans l'une d'elles, il disait « Ce n'est pas difficile d'être chrétien, c'est difficile de vivre sans l'être. » Jésus resta silencieux un moment, puis ajouta « C'est cela le vrai christianisme. » Et puis, avec un regard triste, il a comparé. Aujourd'hui, de nombreux croyants sont offensés si le service est en retard d'X minutes ou s'ils n'aiment pas la musique de louange, tandis que leurs ancêtres furent lapidés, décapités, crucifiés, brûlés vifs, et ceux d'aujourd'hui se révoltent si je n'exauce pas une prière en 24 heures. J'ai grimacé. La honte me serrait la poitrine. Ma foi semblait si superficielle, si fragile face à ces exemples. Ma voix s'est brisée et j'ai demandé « Seigneur, comment puis-je savoir si je me suis vraiment abandonné à toi ?» Jésus répondit calmement mais profondément. Posez-vous ces questions. Le péché vous brise-t-il le cœur ou le justifiez-vous simplement? Le Saint-Esprit vous corrige-t-il encore? Ou avez-vous fait taire sa voix? Quand votre foi vous a-t-elle coûté quelque chose pour la dernière fois? Êtes-vous prêt à m'obéir, même quand c'est difficile, même quand cela va à l'encontre de votre volonté? Il m'a ensuite montré d'autres images vivantes de ce qu'est le véritable abandon. Regardez cette femme, dit-il en désignant une dame nommée Esther. C'est une chrétienne coréenne. Elle a été arrêtée pour avoir refusé de se prosterner devant des idoles japonaises pendant l'occupation. Sachant qu'elle serait emprisonnée, elle a passé des mois à mémoriser plus d'100 de chapitres de la Bible, car elle savait que la parole serait la seule chose que personne ne pourrait lui enlever. Jésus m'a regardé attentivement. Ce n'est pas une foi de façade, c'est une foi forgée dans le feu. Et il a continué. Maintenant, regardez Rodolfo Wernbrandt, fondateur de la mission La Voix des Martyrs. Il a passé 14 ans. J'étais emprisonné dans la Roumanie communiste pour avoir prêché mon nom. À l'intérieur de la prison, les chrétiens se murmuraient des versets, au risque d'être battus, juste pour s'encourager. J'avais du mal à respirer. Chacune de ces histoires brisait mes défenses et confrontait mon apathie spirituelle. Je comprenais enfin. Le véritable christianisme n'a rien à voir avec le confort, ni avec les applaudissements, ni avec des rituels vides de sens. C'est un abandon total, jusqu'à la mort si nécessaire. Mais Seigneur, ai-je dit, la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais ce genre de persécution. Alors, comment vivons-nous ce véritable christianisme au quotidien, dans notre vie de tous les jours? Jésus sourit tendrement. Je suis content que tu poses la question, Luciana. Je vais être très direct avec toi. Premièrement, cessez de justifier le péché. Appelez-le par son nom. Confessez-le. Abandonnez-le. Proverbe, chapitre 28, verset 13, dit « Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas,
mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Deuxièmement, plongez-vous dans ma parole chaque jour. Et je ne parle pas de citations motivantes ou de courts recueils de dévotion. Je parle de la Bible elle-même. Étudie la Bible pour me connaître, Luciana, pas seulement pour me connaître, dit Jésus avec une douceur ferme. Laisse ma parole te transformer de l'intérieur. Il a alors commencé à me montrer ce que signifie vivre un véritable christianisme au quotidien. Et tout semblait si clair maintenant. Troisièmement, a-t-il dit, fréquentez des gens qui vivent la sainteté. Et ne vous contentez pas d'en parler. Le faire aiguise le faire. Si vos amis les plus proches ne vous aident pas à grandir spirituellement, il est temps de chercher de nouvelles amitiés. Quatrièmement, apprenez à réentendre ma voix par la prière et le jeûne. Beaucoup disent ne pas savoir écouter mes directives, mais ils ne passent jamais de temps en silence avec moi. Cinquièmement, servez. Arrêtez de vous contenter de vous asseoir sur un banc pendant le culte. L'Évangile n'est pas un spectacle. Allez à la rencontre des pauvres, des brisés, des blessés, et aimez par vos actes. Et sixièmement, Jésus marqua une pause. Adorez même quand ça fait mal. Obéissez quand ça coûte. Pardonnez quand c'est injuste. Aimez quand cela semble impossible. C'est là que la foi devient réelle. Il m'a alors regardé dans les yeux avec un regard qui semblait pénétrer tous mes murs et m'a dit, par-dessus tout, Luciana, l'amour. Dans Jean, chapitre 13, verset 35, j'ai dit, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » L'amour est la marque d'un vrai chrétien. Mon cœur avait l'impression qu'il allait exploser, un mélange de profond regret et d'espoir brillant. « Jésus, dis-je d'une voix brisée, je veux être vrai, je veux être authentique, je ne veux pas entendre un jour que tu ne m'as jamais connu. » Il s'approcha encore plus et dit fermement, « Alors abandonne-toi complètement maintenant. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant pour plaire aux autres. Donne-moi tout ton cœur, pas seulement des morceaux. » Mais, et toutes ces années où je n'étais qu'une apparence, demandai-je, déjà en larmes. Et ceux que j'ai trompés par mon hypocrisie? Jésus répondit avec compassion, « Ma grâce suffit. Mon sang couvre tous les péchés, pour ceux qui se repentent sincèrement. » Mais la vraie repentance signifie en finir avec ce faux christianisme. Fini la tiédeur de la foi. Fini la vie pour soi-même, tout en prétendant vivre pour moi. Je ne pus résister plus longtemps. Je tombai à genoux dans ce lieu saint et dis, « Jésus, j'abandonne tout. Ma fierté, mon image, ma réputation, mon confort, mes désirs, tout est à toi. Je ne veux plus être un faux chrétien. Fais de moi un vrai chrétien. » Au moment où j'ai prononcé ces mots, quelque chose d'indescriptible s'est produit. J'ai senti une douce chaleur parcourir tout mon corps, comme si chaque cellule était lavée, purifiée. La culpabilité, le poids, la honte des années, tout simplement disparu. Mais plus que cela, j'ai ressenti pour Jésus un amour que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Ce n'était pas une simple émotion. C'était quelque chose de profond qui me donnait envie de lui obéir, de le servir, de vivre entièrement pour lui. Jésus sourit et dit, « C'est ça le vrai salut, Luciana. C'est ça, naître de nouveau. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 5 minutes. » Je l'ai regardé avec des larmes coulant sur mon visage. « Je le sens, Jésus. Je sens que quelque chose a changé. Tout est différent maintenant. » Il a répondu, « Et c'est pourquoi vous devez revenir. Vous devez raconter aux autres ce que vous avez vu et appris. Expliquez-leur la différence entre le vrai christianisme et le faux. Avertissez ceux qui se croient sauvés mais se trompent. Et dites-leur qu'il y a encore de l'espoir, qu'eux aussi peuvent être authentiques s'ils sont prêts à s'abandonner complètement. » Je frissonnais et demandais, « Mais comment vont-ils me croire? Comment sauront-ils que tout cela est réel ?» Jésus répondit tendrement, « Ils le sauront à la transformation de ta vie. Tu reviendras différente, Luciana, avec une foi véritable, avec un amour sincère, avec un abandon total. Ta vie sera la preuve vivante de ce qui s'est passé ici. » Puis il m'a donné un dernier avertissement. « Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » On ne peut pas vivre à moitié. Le christianisme n'est pas une habitude du week-end. C'est un abandon permanent. Et n'oubliez pas, je reviendrai bientôt, mais pas pour des fans occasionnels. Je reviendrai pour une mariée pure, préparée et amoureuse de moi. Et puis il m'a regardé profondément et m'a demandé, « Et toi, Luciana, es-tu prête ?» C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix lointaine m'appeler. « Luciana, Luciana, foi !» Le bruit devenait de plus en plus fort, de plus en plus pressant.
Jésus m'a dit, il est temps pour toi de revenir. Mais souviens-toi de tout ce que je t'ai montré. Partage-le avec les autres. L'éternité de beaucoup dépend de notre capacité à distinguer le vrai du faux. Je le ferai, Jésus. Je te le promets. Il m'a tenu la main pour la dernière fois et a dit, et cette fois, vivez pour de vrai, sans faux semblant, sans masque, vivez en vous abandonnant. Vis véritablement, Luciana. Vis comme quelqu'un qui m'aime vraiment. Ce furent les dernières paroles que j'ai entendues de Jésus avant que tout ne disparaisse. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. J'ai haleté, essayant d'inspirer. Les médecins et les infirmières se sont rassemblés autour de moi sous le choc. L'un d'eux m'a dit, les yeux écarquillés, « Vous êtes de retour. Votre cœur s'est arrêté un moment. 21 minutes. Nous avons failli abandonner. » Mais je savais que j'étais revenu différent. L'ancienne Luciana, celle qui vivait pour les apparences, qui allait à l'église mais vivait pour elle-même. Cette femme est morte ce jour-là. Et ce qui est né là était quelqu'un de totalement nouveau. Je ne parle pas de répéter une prière ou de lever la main à la fin d'un office. Je parle d'un véritable abandon, de renaître avec tout. Dès que j'ai récupéré et quitté l'hôpital, la première chose que j'ai faite a été de revoir chaque partie de ma vie à travers les yeux de ce que Jésus m'a montré. J'ai supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux, ceux qui ne faisaient qu'alimenter mon ego. Je me suis éloigné des amitiés qui m'éloignaient de Dieu. J'ai coupé tout ce qui me maintenait prisonnier du péché, sans pitié. J'ai commencé à passer des heures par jour à prier et à étudier la Bible, non pas parce que j'ai l'avec faire, mais pourquoi maintenant je voulais pour connaître Jésus de plus en plus. Je me suis impliqué dans des projets d'aide aux sans-abri. J'ai commencé à donner généreusement aux missions et j'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde, à l'épicerie, dans le bus, au travail. Je n'avais plus peur d'être traité de fanatique. La seule opinion qui comptait pour moi désormais, c'était la sienne. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à s'en rendre compte. Mes collègues m'ont demandé ce qui s'était passé. Ma famille m'a dit que j'avais changé. Même des inconnus ont remarqué la paix dans mes yeux et la joie sur mon visage. Et c'est là que j'ai compris. Ce que Jésus m'avait dit était vrai. Ma vie serait la preuve vivante de ce qui s'était passé. Mais le plus important dans tout cela, c'est ce que je fais maintenant. Partager ce message avec vous. Car Jésus m'a révélé une vérité déchirante. Des millions de gens qui pensent être sauvés se trompent. Ils se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais vraiment capitulé. Ce sont des gens qui un jour se tiendront devant Jésus et entendront « Je ne t'ai jamais connu ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous êtes identifié à l'un de ces 6 signes du faux christianisme, s'il vous plaît, n'ignorez pas cela. Examinez votre cœur honnêtement. Vous êtes-vous vraiment abandonné à Jésus ou utilisez-vous simplement le titre de chrétien sans vivre comme tel? Avez-vous l'apparence de la foi, mais aucune transformation intérieure? Vous dites que vous aimez Jésus, mais vous ne lui obéissez pas. Accordez-vous plus de valeur à la religion qu'à votre relation avec lui? Êtes-vous chrétien seulement lorsque cela vous arrange? Vous souciez-vous plus de ce que pensent les autres que de l'approbation de Dieu? Vivez-vous dans le péché, sans véritable repentance? Si l'une de ces questions vous confronte, écoutez ce que je vais vous dire. Aujourd'hui peut être votre nouveau départ. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous arrêterez de faire semblant et commencerez vraiment à vivre. Aujourd'hui pourrait être le jour de votre reddition totale. Parce que je suis mort, j'ai vu Jésus et il m'a renvoyé pour vous dire « Le christianisme de façade ne suffit pas, mais un véritable abandon transforme tout. » Choisissez aujourd'hui de vivre une vraie foi, parce que Jésus, il t'attend toujours.